Bienvenue, chers auditeurs de Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un voyage enrichissant à travers des conseils pratiques et des astuces psychologiques pour naviguer dans le monde complexe du respect mutuel et de la dignité personnelle. Que vous soyez confronté à des situations de manque de respect en public ou à des commentaires désagréables qui vous mettent mal à l'aise, cette vidéo est conçue pour vous outiller avec des stratégies efficaces pour gérer ce genre de moments difficiles. Ensemble, explorons comment affirmer notre présence avec assurance et dignité, en apprenant à imposer le respect dans toutes les sphères de notre vie. Restez avec nous pour découvrir des techniques qui transformeront non seulement la façon dont vous interagissez avec les autres, mais aussi comment vous vous percevez vous-même. Avant de commencer, si vous souhaitez nous soutenir, prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et activer les notifications. Votre soutien représente beaucoup pour nous. Maintenant, commençons ce voyage de découverte. Quand quelqu'un vous manque de respect en public, comment devriez-vous réagir? Et comment répondre à une plaisanterie désagréable qui vous fait sentir inférieur aux autres? Dans cette vidéo, nous vous présentons des conseils et des astuces psychologiques et comportementaux qui, dès leur mise en pratique, vous aideront à gérer ces situations et à obtenir immédiatement le respect des autres. Nous commençons par expliquer pourquoi ces situations vous arrivent et pourquoi les gens ne respectent pas votre présence. Cela n'arrive pas parce qu'ils vous haïssent ou vous méprisent, mais plutôt parce que certaines personnes sont naturellement opportunistes. 6 individus cherchent à profiter de vous pour s'élever dans leurs cercles sociaux, que ce soit dans des groupes d'amis ou au travail. Pour éviter d'être leur cible, il est crucial d'imposer le respect. Imposer le respect, cela ne signifie pas forcer les gens à vous respecter, mais refuser de tolérer leur comportement abusif. Si nécessaire, éloignez-vous d'un environnement où vous ne vous sentez pas respecté. Nous vous donnerons des conseils pour faire face à des situations où quelqu'un tente de vous dénigrer devant des collègues, des amis ou des membres de la famille. Passons au premier conseil. Faire une bonne première impression. Ne donnez jamais la main assis sans établir un contact visuel. Si vous restez assis pendant qu'on vous salue, cela peut donner une impression de soumission. En plus de la poignée de main et du contact visuel, votre posture joue un rôle crucial dans la première impression. Adoptez une posture ouverte et détendue, évitez de croiser les bras ou de vous recroqueviller, car cela peut transmettre de l'insécurité. Votre ton de voix doit être clair et assuré. Pratiquez une écoute active, en hochant la tête et en posant des questions pertinentes, ce qui démontre votre intérêt et votre respect pour l'autre personne. L'intonation et le choix des mots lors de votre première interaction jouent également un rôle crucial. Utilisez un langage positif et engageant. Montrez de l'enthousiasme et de l'intérêt pour ce que l'autre personne dit. Cela crée une atmosphère chaleureuse et invitante. De plus, soyez attentif à votre tenue vestimentaire. Une apparence soignée et adaptée à la situation renforce une image positive et respectueuse. Le deuxième conseil est de répondre fermement en public si quelqu'un vous interrompt. Fixez cette personne avec un regard sérieux pour lui montrer qu'elle doit respecter votre tour de parole. Outre la fixation du regard, utilisez votre langage corporel pour réaffirmer votre position. Tournez-vous vers la personne qui vous interrompt, cela montre que vous prenez en charge la situation. Utilisez des phrases comme « Je voudrais finir mon idée » ou « Permettez-moi de compléter ». Cela vous aide à reprendre le contrôle de la conversation de manière respectueuse et efficace. Le troisième conseil est de ne pas réagir immédiatement à une blague humiliante. Demandez à la personne de la répéter, ce qui démontre que la blague ne vous a pas atteint et met l'autre personne dans une position inconfortable. Si vous choisissez de répondre à la blague, faites-le avec tact et intelligence. Une réponse spirituelle qui ne montre pas d'agressivité peut souvent retourner la situation en votre faveur. Cela montre que vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser
et que vous pouvez gérer la situation avec maturité et humour. Le quatrième conseil est un truc psychologique pour montrer que vous n'êtes pas affecté par les provocations. Posez une question ou faites un commentaire hors contexte. Dans cette technique, le timing est essentiel. Attendez un moment de silence ou une pause dans la conversation pour introduire votre commentaire hors contexte. Cela crée une rupture dans le flux de la conversation qui attire l'attention sur vous et éloigne l'attention de la provocation. Veillez à ce que votre commentaire soit neutre et non conflictuel pour éviter toute escalade. Point 5. Ne pas entrer dans le jeu de la provocation. Il est important de ne pas répondre à la provocation par la provocation. Restez calme et ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. Répondre de manière émotionnelle peut envenimer la situation. Respirez profondément et prenez un moment pour vous calmer avant de répondre. Point 6. Dans un environnement de travail ou social, si vous vous sentez constamment manquer de respect, n'hésitez pas à chercher le soutien de vos collègues ou amis. Parfois, avoir une tierce personne qui peut confirmer votre ressenti et vous soutenir peut être très utile pour gérer la situation. Point 7. Revenir sur l'incident plus tard. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre efficacement sur le moment, il est parfois judicieux de revenir sur l'incident plus tard, une fois que vous avez eu le temps de réfléchir à une réponse appropriée et de calmer vos émotions. Cela peut être lors d'une conversation en tête-à-tête où vous expliquez pourquoi vous vous êtes senti manquer de respect et comment vous aimeriez que les choses se passent à l'avenir. Enfin, le 8e conseil est de vous retirer si votre présence n'est pas respectée. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence dévaluée. Lorsque vous décidez de vous retirer d'une situation, faites-le avec dignité et sans montrer de l'émotion négative. Exprimez calmement que vous ne trouvez pas la situation constructive et que vous préférez vous éloigner. Cela renforce votre image de quelqu'un qui valorise le respect et l'intégrité personnelle. Après vous être retiré, prenez un moment pour vous-même, réfléchissez à la situation et envisagez des façons de la gérer différemment à l'avenir. Nous voici à la fin de notre exploration sur la manière de gérer le manque de respect et de maintenir notre dignité dans des situations difficiles. Chers auditeurs de Graines de Sagesse, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir accompagnés dans ce voyage d'apprentissage. Votre engagement et votre soif de savoir sont des sources d'inspiration pour nous. Nous espérons que les stratégies et les astuces partagées aujourd'hui vous seront utiles et vous aideront à naviguer avec confiance et respect dans vos interactions quotidiennes. N'oubliez pas que le respect commence par soi-même et se propage ensuite aux autres. Merci de faire partie de notre communauté Graines de Sagesse. Continuez à cultiver la sagesse dans chaque aspect de votre vie et n'hésitez pas à partager vos expériences et réflexions avec nous. À très bientôt pour de nouvelles aventures enrichissantes.